La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun d'entre vous et bon sabbat aussi. Et c'est vraiment un privilège que d'être avec vous. Et donc, c'est vraiment un privilège que de pouvoir être en ce sabbat et de pouvoir continuer notre série d'études. Et nous allons, sans plus tarder, prier et je vous invite à pouvoir invoquer la présence du Seigneur avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous accordes afin de continuer notre série de présentations sur le livre de Daniel, continuer notre étude de ce livre et nous te demandons de disposer notre aide tout entier à la réception de ce message afin qu'il soit pour notre salut et que nous puissions reconnaître ta grandeur, ta magnificence et tout ce que tu es et tout ce qui te revient. Et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons aujourd'hui considérer les versets 36 à 38 du chapitre 2 du livre du prophète Daniel. Et la présentation a pour titre « L'interprétation du songe de Nebuchadnezzar », partie 1, la tête d'or Babylone. Et nous allons, cela étant dit, considérer le texte de base. Nous allons considérer le texte de base qui se trouve du verset 36 au verset 38. Et nous lisons ici, « C'est là le songe, et nous en donnerons l'interprétation devant le roi.
Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Le premier point que nous allons considérer, c'est nous en donnerons l'interprétation au roi. À qui Daniel faisait-il référence lorsqu'il déclara cela? Nous en donnerons l'interprétation au roi. Qui est ce nous? Cela pourrait faire référence à Dieu et à Daniel comme son serviteur. Dans ce cas, le prophète soulignait à nouveau humblement le fait qu'il n'était qu'un messager de Dieu. Le pluriel pourrait également indiquer que Daniel classait ses compagnons avec lui. Il s'était joint à lui dans une prière fervente pour que l'interprétation soit révélée. Et Daniel a peut-être voulu reconnaître leur rôle dans l'affaire. Et nous avons vu, en effet, quand nous avons considéré le verset 17, 18 et 23, et bien que leader, Daniel reconnaissait l'implication de ses amis. En effet, Daniel informa Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux touchant ce secret. Et en terminant sa prière, il déclara, « Nous t'avons, ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. » Donc, nous comprenons que, bien que leader, Daniel reconnaissait l'implication de ses amis. Et c'est pour cela, sans doute, qu'il déclara cela. Puis, le texte nous dit, « Tu es le roi des rois. » La question que l'on pourrait se poser est, Nebuchadnezzar était-il le roi des rois? C'est en tout cas ce que la Bible Osterwald, la Bible française, nous dit, et pour les quelques recherches que j'ai faites, il semble que la plupart des Bibles françaises le traduisent ainsi, le roi des rois. Mais Nebuchadnezzar était-il le roi des rois? Alors, lorsque nous considérons l'interlinéaire de Daniel 2, versets 36 et 37, nous voyons que le terme roi apparaît à 4 reprises et j'ai souligné en jaune pour vous 3 termes et il y en a un que j'ai souligné en rouge, d'accord? Et c'est le premier terme roi de l'expression roi des rois, d'accord? Et nous allons noter quelque chose ensemble. Parmi les 3 états dans lesquels un mot peut se classer, en hébreu ou en araméen, l'état déterminé est employé pour la forme d'un mot auquel est attaché un article défini. Dans cet état, et donc c'est dans cet état que se classent tous les mots traduits par roi ou roi, sauf le premier de l'expression roi des rois en Daniel 2, verset 37. Par conséquent, nous devrions lire « Tu es un roi des rois ». Et c'est en effet comme cela que la King James Version traduit cette expression, a king of kings. Okay? Donc c'est bien cela, c'est un roi des rois et non le roi des rois. Et donc, Daniel expliquait ici à Nebuchadnezzar qu'il était le plus grand roi terrestre de l'époque, tout simplement. Et nous avons des textes où nous voyons que c'est dans cet esprit-là que cette expression devrait être traduite. Par exemple, 1 Roi 4, verset 24, car donc Salomon, dominait sur tous les pays de ce côté-ci du fleuve, depuis Tishsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ce côté-ci du fleuve. Okay? Donc, nous voyons que Salomon, il dominait sur les rois. Mais les rois, lesquels? Les rois terrestres. Puis, en Esdras 7, verset 12, excusez-moi, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, accompli de la loi du Dieu des cieux, et ainsi de suite.
Donc là encore, nous voyons que un roi terrestre, il ne peut que dominer d'autres rois terrestres. D'accord? Maintenant, le texte poursuit en nous disant que c'est donc à Nebuchadnezzar, un roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne. Pourquoi Daniel déclara-t-il cela à Nebuchadnezzar, que, auquel le Dieu des cieux a donné? Pourquoi lui précisa-t-il que c'est le Dieu des cieux qui t'a donné en fait ce qui va suivre? Eh bien, nous apprenons dans l'ouvrage Ancient Near Eastern Texts à la page 307 que eh bien, Nebuchadnezzar attribuait ses succès à ses dieux. En effet, de la mer supérieure à la mer inférieure, une ligne qui est détruite, que Marduk, mon seigneur, m'a confié, j'ai fait de la ville de Babylone la première parmi tous les pays et toutes les habitations humaines. Et plus loin, confiant dans la puissance de mes seigneurs Nebo et Marduk, j'ai organisé mon armée pour une expédition au Liban. Donc, ici, nous voyons que Nebuchadnezzar, il attribuait ses succès à ses dieux. Et c'est pour cela que Daniel lui déclara que, eh bien, c'était au Dieu des cieux. Lisons cela ensemble. C'est pour cela que Daniel, avec bienveillance, corrige cette idée erronée en affirmant que c'est le Dieu des cieux qui lui a accordé un tel pouvoir. Cela l'empêcherait de s'enorgueillir en pensant qu'il était parvenu à sa position par sa propre puissance et sa propre sagesse et susciterait la gratitude de son cœur envers le vrai Dieu. Puis, le texte continue en nous disant que le Dieu des cieux lui a donné le règne. Quel règne? Alors, il faut savoir que le terme règne est souvent traduit par royaume. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de règne ici, il nous faut entendre et comprendre qu'il s'agit de royaume. Et donc, considérons cela ensemble. Déjà, avec une carte pour voir l'empire babylonien, comme vous le voyez à l'écran. Et le territoire sur lequel règne Nebuchadnezzar a connu une longue histoire mouvementée et a été dirigé par différents peuples et royaumes. Selon la Genèse, la ville de Babylone faisait partie du royaume fondé par Nemrod, l'arrière-petit-fils de Noé, en Genèse 10, versets 8 à 10. Plusieurs cités-États ont existé très tôt dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate. Plus tard, certains États ont été regroupés en plusieurs royaumes sumériens. La première période de domination de Sumer est suivie par le royaume d'Akkad, avec ses grands rois sémites, Sargon et Naram-Sin. Cependant, ces sémites furent à nouveau remplacés par diverses nations, telles que les Guti, les Élamites et les Sumériens. Ceux-ci durent à leur tour céder la place aux Sémites qui fondèrent l'ancien empire babylonien, qui prospéra à l'époque des derniers patriarches. Cet empire amorite, dont Hammurabi était le roi le plus important, a fini par englober toute la Mésopotamie et s'est étendu à la Syrie, à l'instar de l'empire akkadien de Sargon. Plus tard, la Mésopotamie a été reprise par les Uriens et les Kassites, et la Babylonie est devenue moins importante que les puissants empires hittites et égyptiens. Dans le nord de la Mésopotamie, une autre puissance mondiale est apparue, l'Empire assyrien, qui a de nouveau unifié la Mésopotamie et l'Asie occidentale jusqu'à la Méditerranée. Après une période de domination assyrienne, Babylone redevint indépendante sous la domination chaldéenne et reprit la direction du monde. Nabopolassar, de 626 à 605 avant Jésus-Christ, fut le fondateur de ce que l'on appelle l'Empire chaldéen ou néo-babylonien, qui connut son âge d'or à l'époque du roi Nebuchadnezzar de 604 à 562 avant Jésus-Christ et dura jusqu'à ce que Babylone
tombe aux mains des Mèdes et des Perses en 538. Alors, nous avons placé ici 538, mais certains disent que c'est 539, d'accord? Ah, donc, je tiens à le préciser aussi. Et donc, il lui déclara ensuite que le Dieu des cieux lui a donné le règne, mais aussi la puissance, la force et la gloire. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de puissance, force et de gloire? Eh bien, concernant la puissance, nous pouvons lire en Esther 9, verset 29, la reine Esther, fille d'Abishai, et le juif Mardoché écrivirent avec toute leur autorité pour confirmer une seconde fois cette lettre sur les Purim. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de puissance, eh bien, il s'agit euh, d'autorité. D'accord? Donc, on parle de l'autorité. Et qu'en est-il de la force? Eh bien, nous lisons en Daniel 4, verset 30, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Ici, nous voyons que, eh bien, euh, la force est celle qui est liée à la domination ou au pouvoir gouvernemental. Et enfin, la gloire, il s'agit, d'après ce qu'on lit en Daniel 2, verset 6, il déclara, mais si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. Dites-moi donc le songe et son interprétation. Donc, nous voyons ici qu'il s'agit des honneurs. La gloire fait référence aux honneurs. Et donc, lorsque il est question de puissance, de force et de gloire, eh bien, il s'agit d'autorité, de la force liée à la domination et au gouvernement et au pouvoir gouvernemental et à l'honneur. Parce que vous pouvez avoir l'autorité, mais ne pas avoir la force pour exercer cette autorité. Puis, le texte continue en nous disant qu'il a remis entre tes mains les enfants des hommes. Et plus loin, il déclara aussi en quelques lieux qu'ils habitent. Et on pourrait se poser la question, comment, comment les enfants des hommes, en quelques lieux qu'ils habitent, lui ont été remis, sachant que on a vu tout à l'heure, eh bien que l'empire babylonien n'englobait pas l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, c'était assez restreint en fait. Donc pourquoi Daniel, en fait, déclare-t-il cela? OK? Comment cela faut-il comprendre cela? Eh bien, la statue de Daniel 2 symbolise les grandes monarchies prophétiques mondiales et Babylone est la première d'entre elles. Mais comment cela peut-il être possible alors que tous les pays du monde n'étaient pas absolument sous la domination de l'une ou de l'autre d'entre elles? Donc là, comprenez que nous parlons ici pour Babylone, mais aussi ça va être le cas pour les empires que nous allons voir ultérieurement. Premièrement, les nations sont mentionnées dans la prophétie lorsqu'elles ont un lien avec le peuple de Dieu. C'est avec Babylone que commença l'état de captivité du peuple de Dieu au sens large, car depuis cette époque, ils ont été soumis aux puissances terrestres et sont plus ou moins opprimés par elles. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que toutes les puissances terrestres cèdent enfin à celui qui a le droit de régner. Deuxièmement, lorsque Babylone, par exemple, entra en contact avec le peuple de Dieu, elle était, du point de vue prophétique, l'objet le plus important et le plus puissant du monde politique. Ce n'est pas que Babylone ait effectivement régné sur toutes les parties du globe, mais Dieu lui a accordé une domination illimitée dans toutes les directions où son ambition l'a conduit. L'Égypte, Ninive, l'Arabie, la Syrie, Tyr et ses colonies phéniciennes. Pour autant que nous le sachions, toutes les provinces ou tous les pays contre lesquels Babylone a agi au sommet de sa puissance ont été soumis par ses armes. Dans ce sens,
tout était en son pouvoir, ce qui explique le langage hyperbolique du verset 38. Le fait qu'il y ait eu des portions de territoire et un nombre considérable de personnes inconnues de l'histoire et en dehors de la civilisation telle qu'elle existait alors, qui n'ont été ni découvertes ni soumises, n'est pas un fait d'une force ou d'une importance suffisante pour condamner l'expression du prophète ou pour falsifier la prophétie. Puis, le texte continue en nous parlant aussi des bêtes des champs et des oiseaux des cieux. En effet, ont été remis entre ses mains non seulement les enfants des hommes, mais aussi les bêtes des champs et les oiseaux des cieux. Comment faut-il comprendre cela? Notons ensemble que Nebuchadnezzar, en tant que roi de Babylone, était maître sur tout leur bétail, non seulement sur celui qui appartenait aux hommes, mais sur les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il était le seigneur de tous les bois, de toutes les forêts et de toutes les chasses, et personne n'avait le droit de chasser le gibier sans son autorisation. Ah, nous savons que les rois, notamment les rois de France, eh bien, ils avaient des domaines qui leur étaient réservés et que personne ne pouvait chasser sans l'autorisation du roi. Eh bien, c'est sensiblement la même chose pour Nebuchadnezzar. Dieu avait remis, en fait, euh, le règne animal l'avait placé sous son autorité. Et il continue ensuite en déclarant que c'est c'est toi qui es la tête d'or. Et on va se focaliser un instant sur le toi. Et la question que l'on pourrait se poser, arrivé ici, est la tête d'or ne représentait-elle que Nebuchadnezzar en tant que personne, individu? Parce que c'est ce que Daniel dit. Daniel dit, c'est toi qui es la tête d'or. Donc, est-ce que la tête d'or, elle représente, on le sait, Nebuchadnezzar, parce que c'est ce que Daniel a dit, mais est-ce qu'elle ne représente que Nebuchadnezzar en tant qu'individu? Lisons ensemble Daniel 2, verset 39. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Nous voyons ici que non, la tête d'or ne représente pas uniquement Nebuchadnezzar, car plus loin, au verset 39 de Daniel 2, nous apprenons que les parties de la statue représentent des royaumes. Elles représentent des royaumes. Et encore, en Jérémie 29, versets 6 et 7, et maintenant j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et même je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations lui seront assujetties, à lui et à son fils et au fils de son fils. Notez ici ce que nous lisons. C'est que Nebuchadnezzar et ses successeurs étaient des intendants de Dieu. Donc, la tête d'or, manifestement, avec ces deux passages que nous avons lus, nous voyons qu'elle ne représente pas que Nebuchadnezzar, mais lui ainsi que ses successeurs au royaume, à la tête du royaume de Babylone. Dans les Écritures, les termes roi et royaume sont souvent employés de manière interchangeable. Le roi était considéré comme l'incarnation du royaume. C'est le cas ici et dans de nombreux passages du livre de Daniel. La référence n'est pas simplement au roi en tant qu'individu, puisqu'il est ensuite indiqué qu'un autre royaume, et non un roi, prendra sa place. Dans un sens très réel, cependant, Nebuchadnezzar était l'empire néo-babylonien, car après son règne de 43 ans, le royaume n'a duré qu'environ 23 ans. Les conquêtes militaires et la splendeur architecturale de Babylone sont en grande partie dues à ses prouesses. Et vous pouvez voir cela en Daniel 4, verset 30. Certains font commencer cette monarchie à Nimrod et ils font entrer tous les rois assyriens, soit une cinquantaine de monarques en tout, et calculent qu'elle a duré plus de 1600 ans. Mais cette monarchie n'avait pas été aussi longue.
aussi vaste et aussi puissante que celle qui est décrite ici. Et elle n'avait rien de semblable. C'est pourquoi nous faisons appartenir cette tête d'or à Nebuchadnezzar et à ses successeurs qui avaient un trône glorieux et élevé et qui exerçaient sans doute un pouvoir plus despotique qu'aucun des rois qui les avaient précédés. Puis, Daniel déclare, il parle de la tête d'or. Il dit que c'est toi qui es la tête d'or. Nous avons, dans la présentation précédente, vu avec les versets précédents que au fur et à mesure que la description de la statue est donnée, que les métaux, eh bien, sont de moins en moins précieux, d'accord? Plus on descend, moins les métaux sont précieux. Et Nebuchadnezzar est représenté, le royaume de Babylone est représenté comme étant une tête d'or. Et on pourrait se poser la question de pourquoi. L'Écriture, en 2 passages, nous le dit. En effet, en Ésaïe 13, verset 19, « Et Babylone, l'ornement des empires, la parure et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. » Mais aussi, en Jérémie 51, verset 7, « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. » Dans ce passage, nous voyons que jusqu'ici, rien n'avait égalé ce royaume qui était un royaume d'or, d'une époque d'or, d'un âge d'or. Et l'histoire l'atteste. Avez-vous entendu parler des 7 merveilles du monde antique? Eh bien, parmi les 7 merveilles du monde antique, eh bien, Babylone et son patrimoine est classé parmi et du nombre des 7 merveilles du monde antique. En effet, vous avez, en réalité, il y avait 2 merveilles dans la merveille de Babylone, qui se cachaient dans la cité antique de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone, mais aussi les murailles, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est de notoriété publique que ce royaume a été inégalé. Lorsque vous avez des choses qui sont classées parmi les merveilles du monde antique, eh bien, c'est des choses qui ont été inégalées, en fait. D'accord? Donc, cela nous explique pourquoi. Pourquoi, eh bien, Babylone était représentée par la tête d'or. Euh, nous allons maintenant procéder à quelques applications par rapport à tout ce que nous avons vu. La première d'entre elles se lit se base sur 2 passages. Proverbe 8, versets 15 et 16. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. Mais aussi, Jésus lui-même reconnut cela. En Jean 19, verset 11, Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Tous ceux qui détiennent l'autorité sont intendants de Dieu. Et il y a 2 leçons ici, en fait. La première leçon, c'est que lorsque le 5e commandement nous demande d'honorer notre père et notre mère, eh bien, cela implique l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect civil, d'accord? Nous devons en fait respecter les autorités. Et le texte nous dit, dans la mesure où ils ordonnent ce qui est juste. Oui, parce que il est dit que par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc, cela vient dire que lorsqu'ils ordonnent ce qui est injuste, ce n'est pas Dieu qui les inspire à ce moment-là. Et aussi, eh bien, c'est que s'ils sont des serviteurs de Dieu, puisque
précédemment, on a lu un texte où le Seigneur déclarait que Nebuchadnezzar était son serviteur. Cela signifie que les puissances terrestres, les rois, les princes, les puissants, les grands, les juges, bref, tous ceux qui ont de l'autorité, eh bien, ils auront des comptes à rendre à Dieu pour la façon dont ils auront utilisé cela, en fait. Même s'ils ne sont pas croyants, OK, dans la vérité présente. Mais Dieu leur a confié. C'est grâce à Dieu qu'ils sont à ces postes-là. Et ils auront des comptes à rendre à Dieu pour leur administration, en fait. Ils auront des comptes à rendre à Dieu pour leur administration. Donc, tous ceux qui détiennent l'autorité sont intendants de Dieu. C'est important, en fait. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer de respect aux autorités civiles. D'accord? On a lu un texte lorsqu'on a commencé cette série de présentations ou lorsqu'on a vu les raisons pour lesquelles les enfants d'Israël ont été emmenés en captivité. Dieu leur avait dit de se soumettre, soumettez-vous au roi de Babylone, c'est-à-dire à l'autorité civile. Mais ils n'ont pas voulu, en fait, par orgueil. Et donc, après, ils ont été emmenés en captivité et Babylone a détruit, en fait, Jérusalem. Donc, on voit que tous ceux qui détiennent l'autorité sont intendants de Dieu, en fait. Sous prétexte que on soit l'église de Dieu ou des membres de l'église de Dieu, on ne peut pas se soustraire aux autorités dans la mesure où elles ordonnent ce qui est juste. Euh, ensuite, en Matthieu 6, verset 13, et en comparaison avec Apocalypse 4, verset 11, Jésus déclara dans le Notre Père, et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Et Jésus déclara que c'est au Père qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dieu avait donné cela à Nebuchadnezzar. Il a donné cela, en fait, à des hommes sur la terre. D'accord? Mais en définitive, cela lui appartient à lui, à Dieu. Mais pas que. Puisque après, on apprend en Apocalypse 5, verset 12, il disait à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? Puissance, richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. Donc, on a des éléments qui sont ici similaires, d'accord? Donc, ce que nous apprenons, c'est que leur règne, leur puissance et leur force et leur gloire aux puissants terrestres, eh bien, appartiennent en définitive à Dieu et à son Fils. D'accord? Et on apprend aussi en Apocalypse 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Mais aussi en Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Nous voyons ici que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois et je précise devant Dieu son Père. C'est important parce que Jésus-Christ n'est pas le roi au-dessus de son Père, non, mais il est devant son Père et pour son Père. Comme nous l'avons vu dans une présentation antérieure, non pas à cette série, mais antérieure, je vais dire la semaine précédente, eh bien, nous avons vu que Jésus-Christ est le fils de David, d'accord? Donc, il est le véritable roi d'Israël, en fait, d'accord? Et donc, on voit que il est ce roi pour le peuple de Dieu, devant Dieu et pour Dieu. Et de ce fait, nous allons comprendre les paroles de Genèse 1, verset 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Notez que Dieu avait donné la domination à Adam, d'accord?
à l'humanité. Et en Psaume 8, versets 4 à 7, ainsi qu'au verset 10, nous lisons: quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui, et tu l'as fait un peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La domination perdue par Adam, déléguée et souvent mal employée par ses enfants, sera finalement exercée par Jésus-Christ pour Dieu. Oui, Jésus-Christ sera à nouveau euh, reconnu roi par tous. Et c'est lui, en fait, à qui va revenir toute domination, tout honneur, toute gloire, et ce pour son Père. Donc, il n'y aura plus, en fait. Il n'y aura plus. Il arrivera un temps, bien aimé, où il n'y aura plus de roi, en fait. Mais Jésus-Christ sera reconnu roi, le roi d'Israël, roi du peuple de Dieu, pour Dieu, devant Dieu et au-dessus de son peuple. Et dans le psaume 126, versets 1 et 2, nous lisons, Cantique de Mahaloth, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche fut pleine de cris de joie et notre langue de chants de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses à ceux-ci. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ sera à nouveau roi du peuple de Dieu, lorsqu'il sera à nouveau roi devant Dieu, sous le peuple de Dieu, eh bien, alors, c'est alors que nous verrons ce dont nous avons rêvé. Oui, alors nous verrons ce dont nous avons rêvé. De quoi? À quoi aspirons-nous? À quoi aspirez-vous? À rester sur cette terre? J'espère que non. Non. Vous savez, le monde a connu en fait une merveilleuse cité, une merveilleuse ville, une ville d'or, Babylone. Et les gens s'émerveillaient en fait. Même le récit sacré en fait s'accorde à dire que c'était une ville des plus magnifiques. Mais voyez-vous, l'Écriture nous dit en Apocalypse 21, versets 1 et 2 et 14, « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la cité sainte. » La nouvelle quoi? La nouvelle Babylone? Non, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et chapitre 22, versets 1 et 2. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Bien-aimés, la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, oui, lorsque nous la verrons, eh bien, cela sera comme si nous allons sortir d'un rêve. Et au lieu, eh bien, de l'Euphrate qui traverse la ville de Babylone, nous aurons le fleuve d'eau vive qui traversera, eh bien, la cité. Au lieu des arbres magnifiques des jardins suspendus de Babylone, eh bien, nous aurons l'arbre de vie. Au lieu d'un royaume d'or, d'une époque d'or, eh bien, nous aurons une ville qui sera pavée d'or. Oui, l'or et l'orgueil ne sera plus, il ne sera plus en fait sur les hommes, sur la réputation des hommes. Non, mais elle sera sous la plante des pieds du peuple de Dieu. Amen. Et pour entrer dans cette Sainte City, eh bien, nous devons dès maintenant, eh bien, mettre notre orgueil à nos pieds, de manière à ce que nous soyons capables de pouvoir marcher sur l'or. Oui, parce que autrement, nous allons essayer de voler les pavés d'or de la cité, et cela ne sera pas possible. Donc, dès maintenant,
nous devons faire cela. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Et nous allons avoir le moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir intervenir si vous le souhaitez en levant la main. Si vous avez des questions par rapport à la présentation, n'hésitez pas à pouvoir lever la main dans la webconférence et de manière à ce que, non, pas lever la main, mais excusez-moi, n'hésitez pas à écrire votre question dans le chat de manière à ce que la modération fasse remonter les questions. Donc, je répète, si vous avez des questions en rapport avec la présentation, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions dans le chat. S'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer. Très bien. Eh bien, nous allons prendre le chant thème et après quoi, nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous instruit concernant ta volonté. Nous savons que tu as délégué l'autorité aux puissances terrestres et à des hommes, et nous savons qu'ils sont tes intendants et qu'ils auront aussi des comptes à te rendre de cela, et que, et que ils sont placés et ils auront à rendre des comptes à ton Fils lorsqu'il viendra récupérer la domination totale et pour toi. Alors puissions-nous reconnaître ces choses et réaliser que toute gloire, toute puissance, toute force, tout honneur et gloire t'appartiennent au siècle des siècles. Et puissions-nous désirer, Père Céleste, d'être dans la Nouvelle Jérusalem. Puissions-nous désirer d'être dans son royaume avec Jésus-Christ pour roi. Et aide-nous à pouvoir remplir les conditions pour que nous puissions intégrer ce royaume de gloire éternelle. Et nous t'en prions ainsi au nom et par les mérites de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.